Alors, Megane E-Tech, alors, baisse son prix déjà et améliore sa gamme, hein, visiblement, et son autonomie. Alors, en début d'année, il avait fortement baissé le prix, c'était passé de 38 000 à 34 000 bah, à cause du Scénic, hein, c'est logique. Le modèle de base équilibre est maintenant uniquement associé à une petite batterie de 40 kWh, le bloc de 130 chevaux. L'autonomie passe de 300 à 320 km grâce à un travail sur l'aéro. Avec par exemple des rétroviseurs revus. Oh, genre, ça fait gagner 20 km d'autonomie. Ouais, bon, admettons. De plus, l'équipement est plus généreux, notamment en raison de la mise en place de la norme GSR2, une norme européenne qui impose la présence de plus d'aides à la conduite. Dès la version de base, la Mégane reçoit l'alerte de vigilance du conducteur, l'aide au stationnement arrière, les feux de route automatiques ou encore la prévention de sortie de voie. À bord, le système Airlink, Open Airlink est revu avec de nouvelles séquences d'accueil. La clim automatique est également là. Côté look, on a des nouvelles jantes 18 pouces Grand Transit. La finition Evolution ER est remplacée par une Evolution sans le ER qui propose le bloc 130 chevaux avec la grande batterie de 60 kWh. Cette combinaison avec des jantes 18 pouces donne une autonomie de 480 km, soit 10 de plus que l'ancienne Evolution ER et 31 km de plus que l'ancienne Équilibre à grosse batterie, qui avait toutefois le moteur de 220 chevaux. Le bon point est que cette nouvelle Evolution coûte 38 000 euros, soit 1000 euros de moins que l'ancienne ER avec cette fois des jantes et un look plus soigné. Le bloc de 120 chevaux est réservé aux variantes techno-iconiques avec la grosse batterie de 60 kWh. Leur autonomie grimpe de quasiment 30 km avec 463 km d'autonomie. Toute la gamme reçoit en série un chargeur AC de 7 kW. Le triphasé 22 kW est une option sur toute la gamme aussi à 2000 euros. Côté charge courant continu, la petite batterie est plafonnée à 85 kW, la grosse à 130. La pompe à chaleur est en série dès le niveau évolution. Alors je trouve ça un peu mesquin qu'ils mettent à 7 kW au lieu de 11 de base, comme pour le Scénic d'ailleurs. Tout ça pour faire acheter les gens l'option 22 kW. C'est pas terrible de la part de Renault de faire ça, je trouve. Sachant que tous les vœux, maintenant, c'est 11 kW de base en AC. Voilà. C'est plus 7, hein, c'est fini ça. Bon, il y a toujours cette version qui, selon moi, ne sert à rien. La version équilibre. Euh, tout ça pour faire baisser le prix de l'entrée de la gamme Renault Mégane, en fait. Mais t'as une batterie de 40 kWh, c'est inutile. C'est inutile, totalement. Surtout à un prix pareil, en fait. Elle sera en dessous des 30 000 à la limite, bon, je dis pas. Mais vu le tarif, là, non. C'est juste délirant, en fait. Quant au reste de la gamme, bon bah tout ça c'est hors bonus, hein, les tarifs, faut retrancher 4000 euros, voire 7000 pour ceux qui sont éligibles. Donc bon, après ça reste moins cher que le Scénic, mais en même temps il y a moins d'autonomie aussi. Qu'est-ce que vous en pensez de ces baisses de prix et ces évolutions de gamme hein, pour la Mégane?